Qu'est-ce qui me paraît le plus important dans la vie? Écoutez, pour moi, une famille soudée, des enfants, si possible en bonne santé. Déjà, quand on a ça, je pense qu'on a beaucoup. L'esprit famille, c'est quand même quelque chose pour moi, d'important, voire essentiel. Le plus important, c'est d'apporter une aide, bien évidemment, à tous ces gens que l'on qualifie un peu péjorativement de démunis. Ils sont démunis, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les stigmatiser. Ils ne le font pas tous exprès. Hein. Donc, dans cette action, effectivement, c'est d'apporter l'aide là où elle est nécessaire et où il y a peut-être aussi une défaillance d'autre côté pour ne pas assurer cette aide depuis des années et des années. Si cette action n'était pas réalisée, qui la ferait? Qui la ferait à notre place? Avec quels moyens? Ça, c'est une question essentielle. Et je pense que tout le monde est bien conscient que si nous existons, c'est parce qu'il y a, je crois qu'il faut employer le mot, un amortisseur social quand même relativement important. Mon regard sur l'humanité, je pense que le regard ne peut pas être totalement positif, loin de là, quand on voit tout ce qui se passe, à commencer chez nous. On parle des démunis, de tous ces gens qui n'ont pas de travail, de tout ce qui se passe sur cette terre où on ne peut pas vivre finalement sans se taper dessus. À un endroit ou un autre, il faut que ça explose. Je crois que c'est hélas dans le gène humain et c'est quand même bien dommage. Oui, on ne peut pas dire qu'on n'est qu'une colère, on en a forcément plusieurs, mais il y en a qui sont plus importantes que l'autre. Cette colère, c'est qu'effectivement, c'est encore une fois, je reviens toujours à la base, c'est tous ces gens qui sont laissés pour compte, dont on dit soi-disant qu'on s'occupe, mais finalement qu'on laisse quand même royalement bien tomber. Je crois qu'il faut en être conscient. On fait beaucoup de promesses, on essaie de faire beaucoup de choses, mais la finalité n'est pas toujours au rendez-vous, hélas. Ça, c'est la première colère, pour moi, qui restera l'essentiel. L'humain qui est souvent oublié face à tout un tas de problématiques ou d'idéologies. Mais je ne me l'explique pas, justement. C'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi on peut laisser des humains comme des animaux, à la limite, comme ça, à la ramasse. Tout ça, il ne faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Hein. C'est un problème essentiellement financier au départ. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su se donner les moyens financiers d'assurer ce relais. Et ça depuis des décennies. Et on en paye le prix aujourd'hui. Les moyens financiers aujourd'hui, je crois qu'il faudrait faire de sacrées coupes sombres de l'autre côté pour arriver à trouver les moyens. Hein. Hélas. Hein. Parce que si on commence à chiffrer tout ce qui est l'aide apportée par toutes les associations, quelles qu'elles soient, les associations humanitaires, mais je n'emploie pas le mot de milliards, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Dans toute cette détresse, on a quand même des milliers, des dizaines et des centaines de milliers dans notre pays, de bénévoles, comme moi, qui s'investissent pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'humanité à tous ces gens-là. C'est ça qui est enrichissant en fait, c'est que heureusement, l'association que je représente, on est 75 000 bénévoles sur le territoire, vous rajoutez les autres, ça fait des centaines de milliers, des centaines de milliers. Qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'étaient pas là? Deux choses. La première chose, c'est de trouver une activité, j'irais quasiment immédiatement à mon départ en retraite. Parce que rester sans rien faire, non, pas possible. Et puis j'ai frappé à la porte, je dirais pas que c'est un hasard, parce que pour moi le hasard n'existe pas forcément, mais j'ai frappé à la porte des restos, et il se trouvait qu'à l'époque, il y a un trésorier qui partait. Moi, venant de la banque, on m'a dit « Tiens, ce serait pas mal, tu fais une poste de trésorier. » Et c'est parti comme ça. Hein. Avant tout, déjà, pour avoir une continuité d'un lien social, et aussi également, je pense qu'il faut le mettre au même niveau, de venir en aide à ceux qui n'ont pas la chance, je dirais, comme moi, d'avoir un toit et puis de quoi manger tous les jours.
Ben, c'est pas facile. Vous savez, quand vous êtes dans un centre, quand vous voyez un centre de distribution, que vous voyez tous ces gens-là qui font la queue pour venir chercher leur aide, parce que ce n'est qu'une aide alimentaire, on ne se substitue pas à tous leurs besoins, ben c'est assez désespérant quand vous ressortez de là-dedans. Bon, on se pose des questions. On a le sourire quand on arrive. Je dirais que là aussi quand on repart, parce qu'on voit les gens qui sont aidés, mais sur le fond on se dit comment on a pu en arriver là. Et grosse leçon, c'est que personne ne dit ça ne m'arrivera jamais. Parce que hélas, on a des exemples. C'est un discours que j'entends souvent. Oh, moi, ça ne m'arrivera jamais. Sauf que les accidents de la vie sont valables, hélas, pour tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Il y a des gens qui se complaisent dans leur situation. C'est un petit peu comme les gens qui sont dans la rue. On dit oui, il y a des SDF, mais quand vous essayez de les faire rentrer dans des centres d'urgence ou des trucs comme ça, ils ne veulent pas y aller. Bon, ça, c'est leur droit. Hein. Nous, on a des bénéficiaires qui se complaisent dans leur situation parce que finalement, bon, ça va bien, ils sont aidés, mais ce n'est pas une majorité. Hein. Et puis vous avez les autres qui sont là, je prends l'exemple des retraités, parce qu'on a quand même beaucoup de retraités, hélas, dans nos centres, qui viennent... c'est triste, parce que c'est des gens qui ont du mal à pousser la porte. Des gens qui ont honte, quelquefois, de devoir pousser la porte. Qui sont dans le besoin depuis des années, puis qui arrivent à un moment à un autre, se disent j'ai plus de solution, il faut que j'y aille. Alors c'est ça qui est révoltant, c'est que vous avez des gens qui ont bossé toute une vie, qui ont bossé 40 ou 45 ans, et qui sont obligés de pousser la porte parce que le 15 ou le 20 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Alors le président des mondes, oui, il ferait quoi? Il faudrait l'inventer déjà. Il aurait déjà un sacré boulot, hein, qu'on puisse dire. Il y aurait de l'occupation. Je pense que 24 heures par jour, ce ne serait pas suffisant. Hein. Mais bon, pour répondre à cette situation de façon un peu utopique, c'est de dire d'arrêter toutes ces, excusez-moi le terme, mais toutes ces conneries à droite, à gauche, hein, qu'on arrête encore une fois de se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord avec leur religion de l'autre, parce que ceci ou cela. Je dirais que pour moi, ce serait l'essentiel de l'action. Mais encore une fois, c'est hélas très très utopique. Hop! J'ai pas mes lunettes. Hein. La fidélité. Ouh! Alors la fidélité, là c'est un vaste sujet. Hein. C'est un sujet un peu piège. Alors la fidélité, on peut l'avoir, je dirais, à beaucoup de niveaux. Au sein de son couple, on va toujours au problème de la famille. La fidélité également dans l'action que l'on mène. La fidélité dans ses convictions. Hein, parce que les convictions, c'est bien d'en avoir, mais il faut rester fidèle à ses convictions. Je dirais pas penser un jour blanc, puis le lendemain, parce que le temps a changé, noir. Non, pour moi, la fidélité, c'est ça. Hein. C'est d'être toujours sincère dans ce que l'on entreprend. Même si ça ne plaît pas toujours. Parce qu'une fidélité ne plaît pas, c'est pas toujours bien vu. Voilà. Nos besoins, ils sont bien connus. Déjà, les besoins en bénévoles, hein, puisque même si on a quasiment 600 bénévoles sur le département, ce n'est pas toujours suffisant, surtout au niveau de l'entrepôt, etc. Les besoins, hélas, les besoins financiers, parce que pour faire tourner cette machine, il faut de l'argent. Donc moi, je fais toujours le même appel, je dirais, aux gens qui viennent nous aider physiquement pour réaliser notre mission, et puis à ceux qui le peuvent, alors qu'ils soient particuliers, qu'ils soient, je dirais, institutionnels, qu'ils soient, etc., envoyer un petit peu d'argent, envoyer un chèque de temps en temps. Tous les petits chèques sont les bienvenus, des petits chèques. Vous savez, ils font des grandes rivières.